Samedi 1er décembre 2018, dans le quartier Noailles à Marseille. À l'appel d'un collectif de riverains, des manifestants convergent en direction de la rue d'Aubagne, où plusieurs immeubles se sont effondrés 3 semaines plus tôt. Au même moment, a lieu l'acte 3 des Gilets jaunes. En début de soirée, l'atmosphère se tend entre manifestants et policiers. Aux barricades érigées sur la Canebière, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Peu après 19h, Zineb Redouane s'apprête à fermer les volets de sa chambre, au 4e étage du 12 rue des Feuillants, en plein cœur des affrontements. Soudain, la femme âgée de 80 ans est touchée au visage par une grenade lacrymogène. Le lendemain, Zineb Redouane décède à l'hôpital marseillais de la Conception. Sa mort, la seule liée aux manifestations des Gilets jaunes, suscite un vif émoi dans l'opinion. 4 jours après les faits, une enquête judiciaire est ouverte pour recherche des causes de la mort. Au cours de l'enquête, le commandant des CRS mis en cause a refusé de livrer l'arme à l'origine du tir. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade au moment des faits, aucun n'a reconnu son implication. Vous êtes de la presse ? Suite à une complicité présumée entre le procureur adjoint de Marseille et les CRS, l'affaire est dépaysée à Lyon en août 2019. En mai 2020, une expertise balistique diligentée juste après la mort de Zineb Redouane est remise à la justice afin de déterminer si le tir était conforme. Ce rapport met la police hors de cause en concluant: l'arme a été utilisée selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale. À l'aide du rapport balistique, mais aussi d'images de vidéosurveillance, de vidéos partagées sur les réseaux sociaux et d'une modélisation 3D des événements, Disclose et Forensic Architecture ont réalisé une contre-expertise des faits. Cette analyse contredit formellement les conclusions de l'expertise officielle. Le soir des faits, une caméra de vidéosurveillance installée à l'angle de la Canebière et de la rue Longue des Capucins enregistre la scène. Les images qui suivent sont extraites d'un rapport d'enquête de l'IGPN, la police des polices. À 19h04, les images montrent une équipe de CRS faisant face à des manifestants rassemblés à l'angle de la rue des Feuillants. Les CRS font usage de gaz lacrymogène pour les disperser. 3 d'entre eux avancent alors en colonne vers la rue des Feuillants. Resté en retrait, un autre CRS lève le canon de son lance-grenade. À 19h04 et 57 secondes, il tire un coup de feu. L'analyse, image par image, permet d'identifier la trajectoire de sa grenade. Celle-ci est tirée en direction de l'appartement de Zineb Redouane. L'auteur du tir remonte ensuite sur le trottoir pour laisser passer un camion de pompiers. À 19h05 et 8 secondes, il lève les yeux dans la direction de son tir. 12 secondes plus tard, il regarde toujours dans cette direction. Dans les instants qui suivent, le tireur et son équipe commencent à remonter la Canebière. À 19h06 et 17 secondes, il passe dans le champ d'une deuxième caméra. Ce sont ces mêmes images que les auteurs du rapport balistique ont utilisées pour appuyer leur analyse.
Concernant le lien entre le tir de 19h04 et 57 secondes et la blessure de Zineb Redouane, l'expertise balistique est formelle. Jusqu'à preuve du contraire, le fonctionnaire qui a tiré la grenade qui va atteindre Madame Redouane est positionné au milieu des voies de tramway. Grâce à une modélisation détaillée des lieux, nous sommes en mesure de reproduire précisément l'angle de vue de la caméra ayant capturé ce moment clé. La projection de l'image sur le modèle 3D permet d'établir la position du tireur avec une marge d'erreur de 2 mètres. Au moment du tir qui va atteindre Zineb Redouane au visage, le policier se trouve quelque part dans ce cercle. Sur la base des débris et des traces de combustion retrouvées chez la victime, le rapport atteste que l'explosion de la grenade a eu lieu à l'intérieur de l'appartement. Il affirme également que la munition est une grenade lacrymogène de type MP7, munie d'un dispositif de propulsion à retard de type DPR-100. Comme son nom l'indique, le DPR-100 est prévu pour atteindre un objectif situé à environ 100 mètres du tireur. Or, depuis sa position, le tireur fait face à plusieurs immeubles de la rue des Feuillants, tous situés à une distance d'à peu près 30 mètres. L'arme utilisée par le fonctionnaire de police est un lance-grenade de type Cougar. Selon le texte encadrant l'usage de cet équipement, le tir tendu est strictement interdit afin d'éviter que les personnes ne soient directement impactées. Autrement dit, le tir doit suivre une trajectoire parabolique, dite en cloche. Et le document de préciser, il incombe au porteur de l'arme d'apprécier la trajectoire de la grenade et d'envisager le point d'explosion ou d'impact. Pourtant, depuis sa position et en adoptant un angle de tir compris entre 30 et 45 degrés, le policier dirige forcément son arme vers la façade d'un des immeubles situés devant lui. Une dizaine de fenêtres se trouvent potentiellement sur la trajectoire de sa grenade. Il y a donc une très forte probabilité que le projectile pénètre dans un appartement, avant d'exploser et de disperser du gaz en quantité importante. Dans les faits, le projectile a heurté la partie supérieure du corps de Zineb Redouane au bout de 37 mètres. L'expertise balistique précise que l'impact a eu lieu dans la phase encore montante de la trajectoire, à une vitesse de 97,2 km/h. La violence du choc a provoqué un fracas de l'ensemble de la partie droite du visage de l'octogénaire. La victime a également inhalé une très grande quantité de gaz lacrymogène, la grenade MP7 étant prévue pour évacuer un espace extérieur d'environ 1000 m². D'après les conclusions de l'expertise balistique, la grenade aurait été tirée de façon réglementaire. Comme nous venons de le prouver, l'arme et la position du policier rendent ces conclusions irrecevables, même si l'angle de tir est compris entre 30 et 45 degrés.
L'utilisation du Cougar s'effectue sous le contrôle d'un superviseur. Celui-ci, comme l'indique le cadre d'emploi déjà cité, a pour rôle d'évaluer la situation d'ensemble et d'alerter sur les conditions environnementales susceptibles de rendre le tir inopérant ou dangereux. Dans ce cas précis, la modélisation 3D de l'environnement démontre précisément l'existence du danger au moment du tir. La justice doit encore se prononcer sur les conclusions du rapport balistique remis en mai dernier. Selon notre enquête, la responsabilité du tireur et de son superviseur dans la mort de Zineb Redouane reste clairement engagée.